l'argent pour voyager. Il y a beaucoup de monde qui nous écrivent et qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour voyager autant. Par exemple, moi, dans les 5 dernières années, j'ai exploré 61 pays. Donc, les gens me demandent est-ce que je suis millionnaire, est-ce que je suis héritière, mais vraiment rien de tout ça. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 modèles qui vont te permettre de donner des idées comment toi aussi tu peux voyager autant et à long terme. Le modèle numéro 1, c'est celui que tout le monde connaît. C'est-à-dire que tu économises, tu mets de l'argent de côté, tu pars voyager, puis après ça, tu vas répéter. Donc, c'est propice à des emplois qui sont saisonniers. Tu fais une grosse passe d'argent, tu travailles beaucoup, puis après ça, bien, tu t'accoules douce. Sauf que ce modèle-là, le problème, c'est que c'est toujours à répéter, puis ça peut devenir quand même épuisant comme modèle. Le deuxième modèle, c'est le devenir digital nomade, un nomade numérique, si on veut. Un nomade numérique, c'est quelqu'un qui travaille en arrière de son ordinateur et qui fait des métiers du savoir. Donc, ça peut être un rédacteur, un traducteur, un correcteur, un photographe, monteur vidéo, des spécialistes SEO, gestionnaires de médias sociaux. Ça peut être des gens qui travaillent en logiciel. Il y a vraiment plus de choses qu'on le pense. Ça peut être de faire du service à la clientèle, l'assistance à distance. Par exemple, moi, quand j'avais commencé il y a 5 ans, je m'étais trouvé une job de gestionnaire médias sociaux. Donc, ça revenait à 20 heures par semaine. Puis, à 25 de l'heure, ça me faisait quand même 2000 par mois pour voyager. Comment j'avais trouvé cette job-là? Bien, j'avais passé le mot dans mon entourage, puis j'avais une entreprise canadienne, québécoise, qui m'avait dit « On est prête à essayer ». C'est sûr que je leur faisais des appels une fois par semaine, puis que je trouvais des outils en ligne pour m'aider à être toujours à jour. Bien, eux, ils en font que je travaille dans le bureau ou que je sois à distance. L'important, c'est que le travail soit fait. Devenir digital nomade, c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a plusieurs sites web où est-ce que tu peux aller consulter des offres d'emploi pour un travail qui est à télédistance. Donc, par exemple, la plateforme Upwork, c'est une plateforme privilégiée pour voir plusieurs emplois qui se font justement à distance. Au Québec, on a aussi Crew.co, Freelancer, puis on a Pige Québec. Donc, comme je dis, si tu as besoin d'inspiration, qu'est-ce que moi je pourrais faire selon tes compétences, ton expérience, tu vas sur ces sites web-là, puis ça va pouvoir te donner des idées de quel emploi toi tu pourrais aussi faire. Après, la question, une fois que tu veux devenir digital nomade, c'est que tu veux choisir les bonnes destinations. Il y a des sites web comme Numbeo qui vont pouvoir te permettre de connaître le coût de la vie d'un pays. Si tu veux savoir combien ça coûte un logement ou quel endroit aller. Il y a aussi Nomadlist, Nomadhouse et Pakistan, qu'eux vont même mettre des nomades scores. Ça veut dire, ils vont te dire, si tu vas à Canggu, en Indonésie, pour 1000 $ par mois, tu vas pouvoir avoir un bon rapport qualité-prix, le Wi-Fi est bon puis c'est sécuritaire. Un autre modèle, le troisième modèle, c'est simplement de partir travailler à l'étranger. On est chanceux au Canada parce qu'avec le passeport canadien, on a des ententes dans plusieurs pays. Pour ceux qui ont en bas de 30 ans, il y a 30 pays où est-ce qu'on peut faire un PVT, le fameux Work Holiday. On connaît tous quelqu'un qui est allé partir travailler une année en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Bien, c'est un peu le même principe. C'est de partir une année, d'aller travailler là-bas. Ça te permet de voyager tout en gagnant des sous en même temps. Le quatrième modèle, c'est simplement de trouver un emploi qui fait voyager. Fait que ça soit hôtesse de l'air ou encore de travailler pour une compagnie canadienne, mais qui fait des choses à l'étranger. Par exemple, Safia, la cofondatrice de Nomad Junkie avec moi, elle a travaillé pour Cavalia, qui est un cirque sur la route. Puis ça lui permet de passer 2 mois dans une ville, d'avoir 3 semaines off, puis de continuer à une autre destination. En fait, le cinquième modèle et le dernier pour te permettre de gagner des revenus en voyageant, c'est de trouver des revenus passifs. C'est quoi un revenu passif? Un revenu passif, ça peut être par exemple un investissement. Un investissement, que ça soit un investissement immobilier. Moi, sur la route, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Moi, j'ai acheté une maison, maintenant que je veux voyager à long terme, je loue la maison meublée. Donc, ça me permet de payer mon hypothèque, mais même de faire des revenus additionnels. Puis c'est avec ces revenus-là que je peux voyager. » Ceux qui aiment ça prendre des risques et qui suivent l'actualité, ils peuvent aussi faire des investissements à la bourse, les fameux bitcoins ou encore tous les marchés alternatifs qui s'en viennent au Canada. Donc, si on résume, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en voyageant. Puis, peut-être que les choses qui te passionnent, c'est une chose. Il y a des gens qui recherchent des ressources. L'idée, c'est de trouver le sweet spot entre les deux, puis de permettre de trouver un emploi qui te donne la liberté de voyager tout en continuant à gagner des sous. Voilà, bon voyage!